L'épisode 5 de la saison 4 commence par le passé de Famous, avec sa mère et sa sœur Jessica. C'est une histoire de violence domestique impliquant un homme nommé Louis. Louis frappe Famous pour lui demander où est son argent, et sa mère tente de le défendre, tandis que Jessica essaie de l'éloigner en l'emmenant dans sa chambre. Olga se fait également battre par Louis, et pendant la nuit, elle réveille Famous pour qu'il s'enfuit de la maison. Ils finissent par tous partir, Olga, Famous et Jessica. Cependant, Famous retourne chercher un jouet oublié. Et c'est là que Louis le saisit par le col et lui demande où sont les autres. La mère de Famous revient alors dans la maison et poignarde Louis pour que Famous puisse s'enfuir. Ils finissent par trouver refuge dans un foyer pour sans-abri. Et bien que la mère soit très stressée et ne sache pas quoi faire, ils sont ensemble et en sécurité. De retour dans le South Jamaica, mécontente, la mère de Famous se rend au poste de police. Le détective Garcia prend sa déposition concernant la disparition de Famous. Il l'assure qu'ils vont s'occuper de l'affaire, mais l'absence d'action immédiate la frustre. Le détective Garcia mentionne qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui, et que la situation ne s'annonce pas très favorable. Il semble que Famous se soit simplement enfui, et le détective lui suggère de s'intéresser à son meilleur ami, Kenan, au cas où quelque chose lui serait arrivé. Mais la mère ne le croit pas, affirmant que Kenan ne pourrait pas avoir fait de mal à son meilleur ami, avec qui il est ami depuis l'enfance. Maintenant, elle ne sait plus que penser et se demande si Kenan pourrait être impliqué dans la disparition de Famous. Ensuite, Rack et Marvin discutent de la façon dont Terry les trompe. Il n'a pas envoyé les marchandises dans les points de vente et la situation n'est pas très favorable pour l'organisation en ce moment. Rack en profite également pour annoncer à Marvin que leur avocat, André, est décédé. Marvin est un peu contrarié car André avait de nombreux contacts au sein de la police et connaissait beaucoup de personnes qui aidaient la famille Thomas à se sortir de nombreux problèmes. Rack demande à Marvin d'aller voir Terry et d'exercer la pression sur lui pour qu'il continue à bien collaborer. Ensuite, Ossie discute avec Kenan, lui faisant part qu'il ne sait toujours pas qu'il a cambriolé à l'appartement. Ossie interroge Kenan sur la raison pour laquelle il détourne de l'argent de l'organisation de sa mère Rack, sachant qu'elle finira par s'en apercevoir tôt ou tard. Kenan lui répond de ne pas s'en préoccuper, car c'est une affaire qui le concerne personnellement. Au restaurant, Jukebox et Mara discutent des événements entourant la mort d'Aaron. Mara indique qu'ils ont retrouvé Aaron mort dans son appartement, et elle voulait savoir si Jukebox était impliqué d'une quelconque manière. Jukebox s'est senti un peu offensé, mais Mara lui explique que lorsqu'elle lui a demandé l'adresse d'Aaron, elle a cru que cela avait un lien avec cette histoire. C'est pourquoi elle lui a posé cette question. Jukebox lui a alors dit qu'elle avait demandé cette adresse au cas où quelque chose lui serait arrivé, afin de pouvoir être là pour elle et connaître exactement son emplacement. Jukebox a également appris que la police considère ce meurtre comme lié à un vol, donc pour le moment, cela ne semble pas être une enquête majeure. Mara a dit qu'elle allait bien, et qu'elle avait toujours souhaité qu'Aaron ne soit plus là. Ensuite, Unique se rend à la maison de Périssa, la mère de son enfant, et il y dépose une nouvelle enveloppe d'argent. Marvin, chez lui, tente de soigner la blessure de l'altercation récente avec Aaron. Jukebox l'aide à panser sa blessure, et leur interaction est chargée de non-dits sur l'incident. Marvin veut avoir la conversation avec Jukebox au sujet de son premier meurtre. Jukebox ne montre pas beaucoup d'émotion en lui disant qu'elle est soulagée que le gars soit parti et que c'était lui ou elle, donc elle a fait ce qu'elle devait faire. Marvin pense que c'est à cause de l'armée que Jukebox est si à l'aise pour abattre quelqu'un. Mais Jukebox lui dit que non, ce n'est pas l'armée. C'est à cause de ce mode de vie, de sa famille, des choses qu'elle a vues, elle y est habituée, et maintenant elle l'accepte, et elle semble vraiment heureuse. Après sa réunion avec Ossie, Kenan se dirige vers cet entrepôt de stockage. Il y cache l'argent qu'il a détourné de l'organisation et des bénéfices de sa mère. Loulou et Imani assistent à des performances locales, évaluant les artistes potentiels à signer pour leur label. Bien qu'honnêtement, Loulou la trouve attrayante et lui fait savoir qu'elle s'acquitte bien de sa tâche. Ils finissent par rencontrer un groupe de rap, ce qui les amène à envisager de signer un groupe prometteur. Au nouvel entrepôt de Terry et David, Marvin a dû gifler David pour lui remettre les idées en place. Ils sont furieux car leur envoi de marchandises n'a pas encore été expédié. Selon David, Terry dit qu'il est encore effrayé de la situation, ce qui explique pourquoi ils ne font pas circuler les produits de Rack. Maintenant, Rack veut que Marvin s'occupe de cette affaire avec Terry. Cependant, elle ne veut pas qu'il en fasse trop, car ils ont encore besoin de lui pour écouler cette marchandise.
Ils ne peuvent pas se permettre de le mettre à l'écart pour l'instant. Kenan et Jukebox vont voir la mère de Famous et lui expriment leur profonde inquiétude pour lui, car ils ignorent où il se trouve. Le détective Garcia a tenté sans succès de faire croire que Kenan en savait davantage de la disparition de Famous, ce qui n'est pas le cas car il n'en savait rien, comme l'a constaté la mère de Famous. Par la suite, Kenan et Jukebox ont dû s'éclipser, ayant reçu de mauvaises nouvelles concernant leur grand-mère Joyce. Unique, en visite à Philadelphie, a rencontré Phil Russo, un des boss de la mafia. Teresa a plaidé en sa faveur, lui offrant ainsi une autre chance de travailler avec les Italiens. Phil Russo était très proche de Sabozelli, et la seule raison pour laquelle il n'a pas éliminé Unique est à cause de Teresa. Russo ne souhaite pas vraiment travailler avec Unique en raison des événements passés qui ont entraîné la mort de Sabozelli. Unique s'excuse et lui dit que Sabozelli avait raison à propos des conversations qu'ils ont eues sur Rack. Phil Russo sait que Rack travaille avec Stefano et comprend que la rumeur selon laquelle Rack essaie de faire tomber Unique est fausse. Unique était très en colère. Phil Russo ne veut rien avoir à faire avec Unique pour le moment, lui disant qu'il doit revenir quand il aura un plan de jeu solide et une organisation solide derrière lui. Unique était furieux en retournant dans sa voiture. Au bureau du label, Imani et Loulou discutent. Elle lui fait clairement des avances, essayant de l'attirer dans son lit, oubliant le business de la musique. On peut voir que Loulou en a envie, mais il reçoit un message concernant sa mère et il doit quitter. Il dit à Imani qu'ils remettront cette discussion à plus tard. Kwan rencontre Rack pour discuter des affaires et est en colère envers elle. Il n'apprécie pas qu'elle ait pris le contrôle de l'opération et territoire d'Unique, son ancien partenaire commercial. Il ne pense pas que Rack soit une personne très honnête et loyale, et il estime qu'elle a agi beaucoup trop rapidement après la prétendue mort d'Unique, ce qui ne lui plaît pas. De plus, Rack ne lui a toujours pas versé l'augmentation de 20% du nouvel accord sur les prix de revente des marchandises, et il est furieux. Rack lui répond qu'elle n'a jamais eu d'accord avec lui pour cette hausse. Kwan, fâché par cette réponse, lui dit qu'il ne veut plus faire affaire avec elle et qu'elle doit se trouver un nouveau fournisseur. Kenan et Jukebox se rendent chez leur grand-mère et constatent qu'elle est tombée et ne peut pas se relever. Alors ils l'emmènent à l'hôpital. Lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, Kenan et Jukebox proposent à Loulou qu'il s'occupe d'elle. Mais Loulou refuse de s'en charger 24 heures sur 24. Ils en concluent que Marvin s'en occupera. Ensuite, Marvin apparaît et tout semble bien se passer au début. Mais soudain, leur mère Joyce commence à parler de morphine et dit qu'elle veut s'endormir et ne plus se réveiller. Elle demande pratiquement à Marvin de l'aider à mourir. Elle a acheté de la morphine supplémentaire auprès d'une infirmière. Joyce veut que Marvin l'aide à en finir. Bien que Marvin ne veuille pas le faire, il ne veut pas non plus que sa mère souffre. Rack a fini par perdre patience car les choses avec Kwan ne se sont pas passées comme prévu. Elle doit faire ce deal avec son nouveau fournisseur Hafiz. Mais il lui répond qu'il viendrait la voir quand il serait prêt. Rack insiste sur le fait que le temps la presse pour conclure ce deal. Cependant, Hafiz lui dit qu'il doit d'abord rencontrer tous ses partenaires avant de pouvoir procéder, car il ne veut pas avoir de problème de territoire ni de conflit. Rack était contrariée, car c'était la dernière chose qu'elle voulait faire que d'impliquer ses partenaires. Elle a l'impression que cela pourrait être une menace, puisqu'elle a déjà été trahie par le passé. Ensuite, Ossie marche dans la rue et Unique l'intercepte en voiture. Ossie fournit des renseignements sur l'organisation de Rack. Unique apprend alors que Kenan se servirait dans la caisse des profits des ventes de la marchandise. Unique ne fait que récolter ces informations, comploter et planifier sa prochaine manœuvre contre Rack. Il comprend qu'il y a peut-être des tensions entre Rack et Kenan. Perissa décide d'aller voir Rack chez elle pendant la nuit pour lui demander si c'est elle qui lui apporte régulièrement des enveloppes d'argent, car elle se sent mal pour ce qu'elle a fait à Unique. Rack affirme une nouvelle fois qu'elle n'a rien fait à Unique et que ce n'est pas elle qui lui apporte de l'argent. Rack lui a dit qu'elle devrait se sentir reconnaissante que quelqu'un se soucie d'elle et qu'elle devrait rentrer chez elle. Marvin rencontre Terry pour discuter des marchandises non livrées et le menace de montrer à sa femme les photos de sa maîtresse. Terry s'en fiche, sachant que les photos de lui peuvent être exposées à sa femme. Terry fait le dur et menace d'aller à la police. Sous le coup de l'émotion dénoncée, Marvin tue Terry pour éviter qu'il ne dénonce tout à la police. Au dépanneur du bodega, un jeune homme décide de voler une bouteille d'alcool et se fait poursuivre par le propriétaire. Le jeune garçon entre dans un bâtiment abandonné et essaie de se cacher du propriétaire. Là, il voit un lit et une main sous ce lit. Le jeune homme et le propriétaire regardent le corps sous le lit,
et sont sous le choc. Ensuite, on voit la mère de Famous arriver à la morgue pour confirmer que c'est bien son fils, et elle s'effondre en voyant son fils mort sur la civière. Lorsque Joyce rentre à la maison avec des soins à domicile, Marvin a l'occasion de faire ce qu'elle voulait qu'il fasse, lui injecter de la morphine pour l'aider à mourir. Cependant, Marvin n'a pas pu le faire car il n'avait pas le courage de le faire. Quand Joyce se réveille, elle est furieuse et dit à Marvin qu'il est le Marvin désolé, répétant cette phrase à plusieurs reprises, déçu par son fils. Unique voulant mettre son organisation sur pied, va rencontrer Quan sans l'avertir. Quan a vu le visage d'Unique et il était ravi que son partenaire soit en vie et de retour. Dans un autobus, la mère de Famous se remémore le moment où son fils est revenu à la maison et s'est réconcilié avec elle après qu'elle l'ait mis à la porte. C'est alors qu'il lui a confié avoir été impliqué dans toutes sortes d'histoires folles, se disant content d'être de retour et exprimant son amour pour elle. Lorsque l'épisode prend fin, Kenan reçoit un appel concernant le décès de son meilleur ami, Famous. Kenan est à la fois en colère et attristé, car il n'avait qu'un seul meilleur ami dans sa vie, et sa perte le touche profondément.